the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get it. Bonjour tout le monde, revoici la prof et ses mauvaises notes. Oui, mauvaises notes parce que sur la totalité, la meilleure note, ça doit être 13 sur 20. Ce qui est pas terrible pour une meilleure note. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui attendent de partir à la poubelle. Alors là, vous n'avez pas vu, mais c'est la 3e fois que je présente ce produit. C'est la journée après travail, j'y arrive pas. Donc je recommence. Le démaquillant pur bleuet de chez Yves Rocher, donc qui est un biphasé. Alors, il aurait pu être pas mal si la compo était pas si mauvaise. Alors, l'odeur était pas exceptionnelle non plus. Elle sent pas mauvais, mais on va dire que sur un produit au bleuet, on s'attendait à une odeur assez florale. Ça sent pas grand chose. Ça sent pas mauvais, mais ça sent pas grand chose. Donc j'ai mis 2 sur 5. Sur l'efficacité, j'ai trouvé ça pas mal. Pas exceptionnel, mais pas mal. J'ai mis 3 sur 5. Je trouvais que ça démaquillait plutôt bien. Bon, il fallait quand même frotter hein, pour le mascara. C'est pas exceptionnel, mais ça allait. Par contre, la compo, c'est une bulle. C'est une bulle et je m'y attendais pas parce qu'Yves Rocher ont plutôt des bons produits, donc j'ai pas trop compris la compo en fait. La compo est très mauvaise. Voilà, donc 0 sur 5. Et on termine par le rapport qualité-prix. Alors l'avantage de ce produit, c'est qu'il est pas cher du tout. Donc il fonctionne plutôt bien, il est pas cher du tout. Bon, compo pas terrible, odeur pas terrible. J'ai mis 3 sur 5. Et du coup, on est à une mauvaise note de 8 sur 20. C'est dommage parce que si la compo n'avait pas été si mauvaise, il aurait eu une meilleure note. Alors, j'ai testé les 3 teintes les plus claires de cet échantillon du fond de teint Rare Beauty, la marque de Selena Gomez. Et malheureusement, je n'ai pas aimé du tout. Mais alors, pas du tout. Je sais pas, je trouve qu'ils étaient plein de... Je sais pas, ça se fondait pas bien à mon visage, ça laissait une couche grasse. Je l'ai trouvé gras. Voilà, c'est ça, je l'ai trouvé gras. Donc non, je n'ai pas aimé. Sur l'odeur, je crois que... Oui, voilà, donc je lui ai mis 3 sur 5 parce qu'il ne sentait pas mauvais. Pour moi, un fond de teint, ça sent jamais bon. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un fond de teint sente bon. Mais il ne sentait pas mauvais, donc j'ai mis 3 sur 5. L'efficacité, je suis désolée, mais moi, perso, c'est mon avis, j'ai mis 0. C'est le pire fond de teint que j'ai essayé, en fait. Donc voilà. Par contre, sur la compo, il est excellent. Alors ça le problème c'est que voilà, moi j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de compromis, c'est-à-dire avoir un bon fond de teint avec une bonne compo. Et là j'ai une très bonne compo et un très mauvais fond de teint, donc ça sert à rien. Donc bon, il y a quand même 5 sur 5 au niveau de la compo, c'est nickel. Et puis au niveau du rapport qualité-prix, j'ai mis 2 sur 5, mais vraiment parce qu'il a une bonne compo. Donc on est à 7 sur 20 pour ce fond de teint que je ne rachèterai pas du tout. Non, pardon, je vous ai dit une bêtise, on est à 10. J'ai oublié son odeur, son parfum. Donc non, on est à 10 sur 20. Il a la moyenne, mais... Enfin, je sais pas, le rendu, ça fait quand même tout. Donc en soi, il pouvait même avoir 15 du fait des à côté. Si le rendu était pas joli, je ne le rachetais pas. Ce gros pot de Fructis Macadamia, donc il y a la gamme Air Food. Vous commencez à l'avoir vu passer, cette gamme sur mes vidéos produits terminés, puisque c'est le 3e pot que je finis. J'ai fait banane avant, j'ai fait aloe vera avant, et celui-ci c'est le 3e, le macadamia. C'est mon 2e préféré sur les 3. La banane reste en numéro 1, l'aloe vera j'ai pas été très très fan, et celui-là c'est le 2e. L'odeur très sympa, enfin... Moi j'aime beaucoup, c'est presque chacun aime ou pas. J'ai mis 4 sur 5. Après sur l'efficacité, alors je sais pas si j'avais les bons types de cheveux pour ça. J'ai trouvé une meilleure efficacité aux bananes qu'au macadamia, mais c'était pas mal, donc j'ai mis 3 sur 5. La compo, c'est un petit peu son gros point faible à Fructis Air Food, c'est qu'il nous marque quand même bien en avant
surtout dans leur pub, que c'est 98% d'origine naturelle, mais alors les 2 autres pourcents, ils sont catastrophiques. Donc la compo, elle est à 0 sur 5. Voilà, c'est très mauvais, malgré ce qu'ils disent. Donc ça fait bien baisser les points. Et le rapport qualité-prix, malgré tout, moi j'adore. Ils sont bons, l'odeur reste sur les cheveux. Ils démêlent très bien les cheveux. Enfin voilà, donc j'ai mis 3 sur 5. Ce qui lui fait une note de tout juste 10 sur 20. Voilà, il n'aurait pas une si mauvaise compo, il serait beaucoup mieux noté. Alors j'ai terminé, mais je lui donne une note, mais franchement, vous basez pas trop à ce que je vais vous dire parce que normalement, ça se fait par cure de 5. Et moi, je n'en avais qu'un. Donc, je vous dis ce que j'ai vu avec un petit sachet de... Alors, c'était des White Strips de la marque Crest. C'est des petites languettes qu'on met sur les dents pour blanchir les dents. Donc, ils se présentent comme ça. Sur le parfum, j'ai mis 3 sur 5, ça sentait la menthe. Bon, voilà, comme si vous aviez du dentifrice dans la bouche. C'est pas exceptionnel, c'est un petit peu piquant même, c'est un mentholé très... Bah, au bout d'un moment, comme il faut le garder, je crois que c'était 10 ou 15 minutes, non, 30 minutes, pardon. 30 minutes, mais je ne l'ai pas gardé 30 minutes, j'ai pas réussi. 30 minutes avec du dentifrice, ça commence à picoter dans la bouche quand même. Sur l'efficacité, j'ai cru voir quelque chose. Je ne suis pas sûre à 100%, j'ai l'impression que c'était un petit peu mieux. J'ai mis 3 sur 5. Sur la compo, c'est pas si mauvais que je pensais. Je pensais que c'était que du produit chimique tout pourri, mais ça va. J'ai mis aussi 3 sur 5. Et au niveau du rapport qualité-prix, bon bah c'est pas donné. Et puis c'est quand même très contraignant. Faut laisser poser ça 30 minutes sur les dents. Donc bon, c'est une chose de devoir fermer la bouche pendant 30 minutes, mais ça devient, au départ c'est une petite feuille et ça devient tout gluant dans la bouche. Je trouve ça assez désagréable et j'ai pas réussi à tenir les 30 minutes. Donc bon, voilà, le truc c'est que voilà, on paye pour un certain prix et normalement on est censé arriver à tenir un truc 30 minutes, on n'y arrive pas. Donc voilà, donc j'ai mis 2 sur 5 et ça lui fait une note de 11 sur 20. Alors, le Gradual Tan de chez B-Tan. Donc, c'est ce format, je crois que c'est un format full size hein, que j'ai essayé. Alors, parfum, catastrophe. Je déteste tous ces produits qui sentent à 10 km l'auto-bronzant. Et ça sent l'auto-bronzant, ça sent pas bon. Moi, je suis désolée, mais ça me faisait pas plaisir de m'appliquer ça sur la peau. J'ai l'impression de sentir mauvais, quoi. Donc, j'ai mis 1 sur 5. Voilà, je ne pourrais pas vraiment faire mieux. Sur l'efficacité, bah, j'ai quasiment rien vu. Peut-être très légèrement, mais vraiment très très léger. Hein. Donc j'ai mis 2 sur 5. Et composition, par contre, c'est plutôt bon pour du bronzant. C'est pas de l'auto-bronzant, mais pour du bronzage progressif et tout, souvent les compos sont très mauvaises. Là, ça va. Donc j'ai mis 3 sur 5. Pardon, 4 sur 5. Et sur le rapport qualité-prix, bon bah écoutez, en faisant fi de l'odeur, on va dire qu'on a un petit hal pour une compo pas trop mauvaise. Donc j'ai mis 3 sur 5 et on est à 10 sur 20. Donc tout juste la moyenne, mais moi je ne rachèterai pas ce genre de produit. Le fond de teint super mat, zéro défaut de chez Yves Rocher. Alors, sur le parfum, on est pas trop mal. Encore une fois, hein, le fond de teint, ça sent jamais bon, mais il sent pas mauvais, donc j'ai mis 3 sur 5. Après, sur l'efficacité, pas mal, mais il avait tendance quand même à se regrouper sur mes petites zones sèches, c'est-à-dire qu'en soirée, le soir, après le travail, quand je rentrais, je voyais que ça s'était un petit peu déplacé quand même. Donc, joli le matin quand on l'applique, mais il tient pas vraiment 24 heures comme ils me disent. Donc j'ai mis 3 sur 5. Sur la composition, il n'est pas terrible. Je pense qu'Yves Rocher peut faire mieux. On est à 2 sur 5. Donc, pof. Et donc sur le rapport qualité-prix, bon, bah, c'est des fonds de teint qui ne coûtent pas très cher. On n'est pas sur de la marque de luxe, hein, on est sur Yves Rocher. Bon, voilà. Le truc, c'est qu'il n'y a pas non plus une contenance énorme. Hein, c'est pas un gros produit. J'ai mis 3 sur 5. Et donc, ça fait 11 sur 20 au niveau de la note. Alors, le Bakuchiol Smoothing Serum de Balance Me. Alors, sur l'odeur, bah, j'ai mis 2.
2 sur 5 parce qu'il sent pas bon. Enfin, moi je trouve qu'il sent pas très bon. Voilà. Après, sur l'efficacité, bah, je peux pas vous dire. Après, les sérums, on voit pas forcément tout de suite le rendu, mais au bout de... Enfin, un sérum de cette taille-là, je l'ai quand même utilisé au moins 2 mois. J'ai pas vu spécialement d'effet particulier sur la peau, donc j'ai aussi mis 2 sur 5. Par contre, sur la compo, il est bien, donc 4 sur 5. Et du coup, bah, le rapport qualité-prix, bon, bonne compo, mais pas vu exceptionnellement d'effet, donc j'ai mis 3 sur 5 et donc on est aussi à 11 sur 20 pour ce produit. Le déodorant dermosensitif de chez Sanex. Alors celui-là je le trouve en Espagne, je le trouve pas en magasin en France. Alors sur le parfum, bon bah on est sur une odeur très classique de déodorant, hein. Moi je prends jamais des trucs qui sentent les tropiques, c'est pas ce que je recherche sur un déodorant. Donc il sent le déodorant, ça fait 3 sur 5. Efficacité, j'ai jamais eu de problème avec, même au sport. Donc voilà. Après c'est pas le plus, c'est pas le meilleur. Par exemple quand on s'habille en noir, tout ça c'est pas le meilleur. Mais voilà, j'ai pas de problème au moins au sport, donc c'est le principal. Donc j'ai mis 3 sur 5 aussi. Par contre la compo, bah voilà, hein, de toute façon les déodorants. Moi j'ai essayé les déodorants clean, bio, tout ce que vous voulez, ça fonctionne pas sur moi, surtout quand je vais au sport. Donc je suis obligée de me rabattre sur des déos qui sont pas forcément clean. Et donc la note c'est 1 sur 5, c'est pas terrible. Et donc rapport qualité-prix, bon, bah, on est sur du Sanex, on est sur quelque chose qui fonctionne, on est sur une mauvaise compo, forcément. Donc 3 sur 5 et ça fait une note de 10 sur 20 pour ce déodorant. Ce vernis à ongles là, je suis dégoûtée. En vrai, je suis dégoûtée. Je l'adorais vraiment, ce vernis. Il était super joli. C'était un vernis effaçable de la marque Miss Europe. Je crois que je l'avais acheté chez Babou. Et en fait, c'est... qui était tout pailleté comme ça et ça faisait... Alors, c'était pas du tout agréable, hein. Ça faisait un effet... comme ils le disent, un effet sable sur les ongles. Mais par contre, qu'est-ce qu'il était joli. Donc, sur le parfum, j'ai mis 3 parce qu'un vernis, ça sent rarement bon. Après... ça sent le vernis quoi. C'est-à-dire que je peux pas mettre 5 sur 5 à un vernis, je peux pas leur mettre 0 non plus parce qu'un vernis ça sent le vernis. Donc j'ai mis 3 sur 5. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5 aussi parce que il était très joli sur le coup, mais comme énormément de vernis aujourd'hui, le soir même il commençait déjà à être un peu craquelé au bout. Sur la compo, j'ai mis 2 sur 5 parce que bah, les vernis c'est rarement bon et celui-là il en fait partie. Et rapport qualité-prix, pour son rendu, enfin c'est un vernis qui coûte 2 fois rien et il était très joli, donc j'ai mis 4 sur 5. Et donc ça lui fait une note de 11 sur 20, de 12 sur 20. Je sais même plus compter, hein, je vous dis, il est trop tard. Et voici le produit qui a la meilleure note ce mois-ci. C'est le Sorbet Corps Morito de chez Blanc Crème, donc que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Et alors ça, j'ai adoré. Comme je vous dis, chez Blanc Crème, c'est soit j'adore, soit j'aime pas du tout. Alors déjà, sur le parfum, j'ai mis 4 sur 5. Ça sent vraiment le Morito. Enfin, on sent surtout la menthe, mais il y a quand même le petit côté citronné qui va avec. J'ai beaucoup aimé le parfum. Sur l'efficacité, super sympa aussi. Sorbet, c'est exactement ça. Quand on l'appliquait, ça faisait un effet très froid. C'est vraiment quelque chose de sympa à mettre l'été quand on a chaud, par exemple. C'est pas vraiment à mettre l'hiver quand on a déjà froid. Mais ouais, le côté sorbet est très étonnant. Enfin, j'aime bien pour l'été, c'est sympa. Alors, compo, par contre, bof, bof. 2 sur 5. Voilà. Et donc rapport qualité-prix, bon bah Blanc Crème c'est pas donné, mais je trouve le concept sympa, je trouve l'odeur sympa, donc j'ai mis 3 sur 5 et donc on est à la meilleure note du mois, donc 13 sur 20. L'auto-bronzant solaire peau parfaite de Yves Rocher. Je l'ai pas fini, mais je le finirai pas, donc autant que je le mette à la poubelle. Ça doit faire 5 ans que je l'ai. Sur le parfum, bah, ça sent l'auto-bronzant. J'aime pas les odeurs d'auto-bronzant, donc je peux pas... voilà. Hein.
Ça sent l'auto-bronzant, mais il restait pas non plus très très longtemps, contrairement à l'autre, le Bitane. Là, j'ai l'impression de sentir ça toute la journée. Celui-là, ça restait pas encore trop longtemps, j'ai mis 3 sur 5. Sur l'efficacité, oui, il y avait un petit hal, mais ça faisait quand même des marques. Moi j'ai du mal avec ces produits parce qu'il y a toujours un endroit qu'on fait mal, qu'on ne voit pas et ça fait toujours des marques. Donc j'ai mis 3 sur 5, la composition c'est mauvais comme tous les autobronzants, 2 sur 5. Et sur le rapport qualité-prix, bon, Yves Rocher c'est pas cher, on a quand même un petit teint plus hâlé, j'ai mis 3 sur 5. Bon, voilà, parce que en plus ça sent pas bon et puis il y a quand même un peu de marque, donc 3 sur 5. Ça fait 11 sur 20 pour ce produit. Le masque à la banane de... Alors, Courette, je crois que c'est Courette, la marque, mais je suis pas sûre. Alors, l'odeur, bah oui, ça sent pas vraiment la banane. Ça sent un petit peu la banane, mais je m'attendais à mieux. Donc j'ai mis 2 sur 5. Sur l'efficacité, oui, bon, pas mal. Ça promettait quoi ça promettait de l'hydratation. Rendre la peau plus élastique. Bon, bah, j'ai pas vu non plus un truc... J'ai passé un bon moment, mais ça s'arrête là. Donc 3 sur 5. Sur la composition, on était pas mal. 3 sur 5. Et sur le rapport qualité-prix... Allez, on va être gentil. on va être gentil parce que bon, ça sent pas terrible. J'ai pas trouvé une efficacité extraordinaire, mais on passe quand même un bon moment. Ça coûte pas hyper cher, donc je mets 3 sur 5. Et du coup, on est à 11 sur 20. Le gel douche à la mangue, alors il n'existe plus. Hein. Il n'existe plus celui-ci. Il est dans la salle de bain depuis très longtemps. Mais en fait, c'était le gel douche que j'avais mis près de la baignoire. Et comme on prend très rarement de bain, forcément, il a mis du temps à... Et puis encore, vous voyez, dans le fond, mais c'est juste que j'arrivais plus à le récupérer. Puis j'en avais marre. Donc sur l'odeur, bon, moi je suis pas fan. Je suis pas fan, mais je vois pas trop en quoi ça sent la mangue. Enfin si, ça sent le yaourt à la mangue, mais ça sent pas la vraie mangue. Donc j'ai mis 2 sur 5. Sur l'efficacité, bah, c'est du gel douche. Et moi j'ai du mal avec les gels douche comme ça parce que c'est asséchant. Il n'y a absolument rien d'hydratant. Donc j'ai aussi mis 2 sur 5. Après, sur la composition, il était plutôt bon. Donc 4 sur 5. Et sur le rapport qualité-prix, bon, bah, il est pas cher, il est plutôt de bonne composition, il est joli à poser. Donc j'ai mis 4 sur 5 aussi, ce qui lui fait une note de 12 sur 20. La crème pour les mains à l'argan et à la rose de Yves Rocher, cette gamme dont j'ai tout essayé, que j'adore. Bah, au niveau du parfum, comme d'hab, hein, vous savez que j'adore cette gamme-là, donc... Voilà, j'ai mis 4 sur 5 parce que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais ça reste pas longtemps sur les mains, c'est ça qui est dommage. Donc j'ai mis 4 sur 5 pour le parfum. Pour l'efficacité, par contre, elle n'est pas exceptionnelle, elle n'est pas assez riche pour nourrir les mains. Elle est bien en amont, c'est-à-dire en préparation pour éviter qu'elle soit trop sèche. Mais il ne faut pas l'utiliser pour réparer ses mains, ce ne sera pas suffisant. Donc j'ai mis 2 sur 5. Sur la composition, on est pas mal, ça aurait pu être mieux, donc 3 sur 5. Et sur le rapport qualité-prix, on peut pas tout miser sur l'odeur. L'odeur, c'est bien, ça sent bon, mais je trouve qu'elle n'est pas assez hydratante. Donc j'ai mis que 3 sur 5 parce que ça sent bon, mais ça manque d'hydratation. Donc on est à 12 sur 20 pour cette crème. J'ai terminé une bougie à la violette de le comptoir de la bougie. Je vous avoue... Bon, déjà, j'aime beaucoup la violette, le parfum de la violette, mais en plus, j'avais trouvé le petit pot tout mignon avec ses petits pompons là. Bon, voilà, c'est ce qui me l'a fait acheter. Hein. Donc, sur le parfum, ouais, j'ai mis 3 sur 5 parce que elle est assez petite, mais dans mon bureau, ça sentait bon. Mes collègues me l'ont dit quand ils sont rentrés dans mon bureau. Donc, c'est que ça fonctionnait bien. J'ai mis quand même 3 sur 5. Après, sur l'efficacité, bah, ça va avec, hein, du coup, avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, comme tout le monde l'a senti, c'est qu'elle sentait quand même suffisamment. Donc, 3 sur 5 aussi.
La composition, bon bah par contre c'est des bougies petit prix qui sont pas de bonne composition, 2 sur 5. Et donc sur le rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5 puisque on a quelque chose qui sent quand même bon, on a quelque chose de mignon. Malgré tout, ça reste mauvais pour la santé, donc je pouvais pas mettre plus. Ce qui fait une note de 11 sur 20 pour cette bougie. Le masque, le soie intense cheveux figue de Barbarie bio de chez Shaeri, que j'avais eu dans une box il me semble. Alors, j'ai pas mis une très bonne note pour l'odeur parce que tout simplement ça sent rien. Et alors moi, ouais, les crèmes pour les cheveux, les masques pour les cheveux, j'aime bien que ça sente bon. Je suis désolée, mais c'est mon instant cocooning sous la douche, ça pose et tout. J'aime bien que ça sente bon et ça sentait rien. Donc moi, ça m'a un peu saoulée. J'ai mis 2 sur 5 parce que ça sentait pas mauvais non plus. Hein. Là, je suis en train d'utiliser un truc en ce moment. Quand je vais l'avoir fini, vous allez en entendre parler. Tellement je trouve que ça sent mauvais, c'est compliqué de mettre quelque chose qu'on n'aime pas. Là, ça sent rien. Donc bon, j'ai mis 2 sur 5. Après, sur l'efficacité, oui, c'était pas mal, mais bon, je n'ai pas vu non plus de waouh sur mes cheveux. Ça, on va dire qu'ils étaient assez démêlés quand j'ai fini ma douche, donc pas trop de difficulté à les brosser derrière. Mais à côté de ça, soit intense, non, j'ai pas vu le côté intense. Donc je lui ai mis 3 sur 5 en efficacité. La composition est bonne, 4 sur 5, elle n'est pas parfaite mais elle est bonne. Et donc j'ai mis en rapport qualité-prix une note de 2 sur 5 parce que c'est très cher pour ce que c'est. Voilà, tout simplement. Donc ça fait une note de 11 sur 20 pour ce produit. La CC Eye Cream de Herborian. Alors ça c'est pareil, hein, s'il avait une meilleure composition, il aurait été bien mieux noté. Donc sur l'odeur, bon ça sentait ni bon ni mauvais, donc bon, pour une crème pour les yeux, c'est pas grave, j'ai mis 3 sur 5. Sur l'efficacité, et ben là, j'ai mis 4 sur 5. J'ai trouvé ça pas mal du tout, je vous le rapproche d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré. J'ai trouvé ça pas mal du tout puisque ça faisait un petit peu comme une base finalement que je mettais le matin et ça aidait quand même mon make-up à tenir. Alors que c'est pas une base, hein, c'est juste un soin illuminateur contour des yeux qui lisse et qui corrige. Voilà. Et j'ai trouvé ça bien, léger, mais tout ce qu'il fallait. Enfin voilà, 4 sur 5. Et par contre, bah voilà, la composition, elle est pourrie. Donc 0 sur 5. Là, il perd 5 points d'un coup, juste pour sa compo. C'est dommage parce que, voilà, Herborian, on attend un petit peu mieux, je pense. Et puis, bah, rapport qualité-prix, moi, je trouve que c'est un bon produit, malgré tout, même si c'est pas la bonne compo. Donc, j'ai mis 4 sur 5 et ça y fait une note de 11 sur 20. Voilà, s'il avait une meilleure compo, il aurait une bonne note. Le Deep Sleep Body Cocoon de This Works, donc c'est une crème pour, une lotion relaxante, lotion, moi je trouve que c'est plus une crème, hein, au niveau de la texture, pour moi lotion c'est plus liquide, là on est sur une texture crème, donc relaxante pour les mains et le corps. Alors moi j'ai eu un gros problème avec l'odeur. Ça sentait beaucoup trop fort les huiles essentielles. Ouais, on a vraiment l'impression que c'était pour aller se coucher et que le but c'était de nous aider à nous endormir. Ok, sur le côté deep sleep, body cocoon, ok, mais moi j'aime pas ça. Enfin, je vais pas je vais pas au lit juste après la douche. Donc ça sert à rien de me mettre des huiles essentielles comme ça pour aller faire à manger en fait. Donc non, puis même trop fort. J'ai eu du mal avec l'odeur, donc j'ai mis 2 sur 5. Sur l'efficacité, oui, bon, ça hydratait pas mal, mais c'était pas non plus le produit du siècle, quoi. Donc j'ai mis 3 sur 5. Sur la composition, on est pas mal, 3 sur 5. Et rapport qualité-prix, bah, ce sont des produits assez chers. Donc, bah, on n'a pas non plus un format exceptionnel. C'est pas un format hyper gros. Je sais plus si c'était 24 ou 25 euros. Pour une odeur qui me plaît pas, ça fait beaucoup. Donc j'ai mis 2 sur 5 et donc on est à 10 sur 20. Donc là, c'est mon cancre du mois. C'est le Super Glow, le Self Tan Serum de Tanlux. Donc un sérum qui est censé apporter un petit teint hâlé au fil des jours. Parfum, on en revient toujours à la même chose. Hein. Ça pue. Ça pue l'auto-bronzant et j'aime pas sentir ça. Et en plus sur le visage, là on le sent bien.
Donc j'ai mis 1 sur 5. Je suis désolée, mais j'aime pas me mettre des trucs qui puent sur le visage. Voilà. Efficacité, j'ai rien vu du tout, alors que je l'utilisais tous les jours après la douche. Donc j'ai rien vu. Enfin, j'ai rien vu. J'ai rien vu, oui et non, parce que je l'ai utilisé quand même pendant l'été. Donc oui, j'ai pris. J'ai pris, mais avec le soleil, peut-être que ça a aidé un petit peu, mais j'ai pas pu vraiment le voir. Donc 2 sur 5, ça sera peut-être à essayer en hiver pour voir plus d'effet. Composition 0, tout pourri, donc 0 sur 5. Et donc rapport qualité-prix, j'ai mis, et encore je suis gentille, j'ai mis 2 sur 5, mais c'est pour être gentil. Hein. Donc la note totale, c'est 5 sur 20, quoi. Donc c'est le moins bon produit. Voilà, ça y est, c'est terminé, ça va pouvoir aller à la poubelle et me libérer un petit peu d'espace. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.